faut savoir tirer sa révérence. Ah non, il est hors de question que vous arrêtiez d'écrire. Marcel, mes lectrices raffolent de votre travail. Elles veulent tout savoir de vous. Qu'est-ce que tu veux, Marcel? J'avais déjà eu envie de faire un biopic sur Victor Hugo, dans le style de ses dessins d'ailleurs. Voilà. Et je m'étais documenté énormément sur Victor Hugo, j'avais lu des très très gros livres. Et puis je m'étais dit, mais finalement c'est assez chiant comme vie. Enfin, c'est une vie d'écrivain. Quand Nicolas Pagnol m'a contacté pour faire le biopic, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a de matière? Et il m'a dit, tu vas voir, tu lis ça, ça et ça, et tu vas voir. Et effectivement, j'ai lu et je me suis dit, c'est une vie d'aventurier, quoi. Il a une vie incroyable. Simone, ça y est, je suis muté à Paris. C'est là que tout se passe. Il y a 80% de Marcel Pagnol dans les dialogues, dans tout ça. C'est vraiment du Marcel Pagnol dans le texte. Mais Nicolas me donnait des informations supplémentaires. Il a été élevé par sa grand-mère. Il a très peu connu. Je crois qu'il avait 1 an quand son grand-père est mort. Mais c'est sa grand-mère, donc Jacqueline Pagnol, qui l'a élevé. Et c'est elle qui lui parlait de son grand-père. Et lui, il est tombé amoureux de son grand-père à travers l'amour de sa femme. On va à Paname! Marcel Pagnol. Sur son lit de mort, Marcel Pagnol avait dit à Jacqueline « Ne les laisse pas m'enfermer dans un musée ». Et donc c'était ce que lui a voulu faire, Nicolas, c'était de sortir, voilà, de sortir la statue, de dépoussiérer la statue et d'en faire. C'était un homme, et regardez la vie qu'il a eue, et de l'ouvrir à des nouvelles générations. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et il m'a parlé de périodes de la vie de Marcel Pagnol qui ne sont pas forcément connues. Il y a eu un moment où il était un peu très déprimé au moment de la guerre. Et puis c'était voilà je lui dis est-ce que tu me permets qu'on monte en train de boire un peu? Et il me dit mais il n'y a pas de souci, de toute façon il a dit chez les Pagnol il n'y a pas de secret. Il n'y a que des belles histoires. Si l'écriture ne marche pas, je pourrais me remettre à enseigner. Et être malheureux devant ton tableau jusqu'à la fin de tes jours? Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre. Hein. Et ça ramène l'humanité évidemment parce que c'est un moment très dur pour lui. C'est le moment de la guerre, c'était très dur pour tout le monde. Mais lui, il perd ses studios, c'est pas sa femme, mais sa compagne de l'époque, il le quitte, il ne fait plus de films. Puis en plus, il est plus ou moins recherché par les Allemands, parce qu'il a un peu menti à Greven et tout ça, il s'est planqué à une époque. Voilà. Il fallait vraiment se documenter énormément, donc là, il y avait un travail de recherche qu'on fait généralement pas en animation. Ce qui m'a plu, c'est sa vie. Moi, je connaissais Marcel, le petit Marcel, dans la Garrigue, avec son père, avec les Bartavel et tout ça, donc tout ça, je connaissais. Puis je connaissais le vieux Marcel, académicien, il faisait des émissions, qui était un monsieur un peu sérieux et tout ça. Mais entre ces deux périodes-là, je ne connaissais pas du tout. Et la plupart des gens ne connaissent pas forcément non plus. Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. Parce que partout où tu es allé, je suis allé. On commence, il a 61 ans, ce qui est mon âge aussi. Donc quand j'ai commencé le projet, je n'avais pas cet âge-là. Et du coup, le film sort, j'ai le même âge que Marcel. Et l'idée, c'était... c'est un moment de sa vie qui est quand même très sombre, où il a décidé d'arrêter d'écrire. Voilà, il fait ses petites machines à droite à gauche, mais on sent vraiment la vieillesse lui est tombée dessus d'un seul coup. Et puis il a eu des drames dans sa famille aussi. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce petit garçon qui arrive, ce petit Marcel qui est plein d'enthousiasme, qui écrit des poèmes pour sa maman, qui a toute la vie devant lui, hein, c'est le principe du film, et qui va lui dire oh secoue-toi. Si tu veux raconter des choses, moi j'étais là aussi, et puis lui dit bah, je ne me rappelle plus grand chose de toute façon, et lui va relancer la machine. C'est ça, c'est une série d'histoire de mouvement perpétuel un petit peu le film. Et ça relance Marcel, et là il se revoit enfant, et puis petit à petit il se rappelle de sa vie. Il commence une autre carrière. Il a été dramaturge, il a été cinéaste, et là il commence une carrière d'écrivain avec... il a 61 ans, il écrit La gloire de mon père. Et donc c'est vraiment incroyable, c'est qu'au lieu de s'abattre, il rebondit à ce moment-là. Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille? J'ai le point. Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que chaque artiste a une façon de créer très différente, et c'est ça qui m'intéresse.
Et ça m'intéressait de voir comment Marcel Pagnol était en fait très très bileux, il ne croyait pas en lui, il croyait pas en... C'était assez étonnant quand même, parce que c'est un des plus grands auteurs littéraires aujourd'hui. Savoir qu'il ne se faisait pas confiance, dès qu'il faisait un truc, il allait se cacher. Les premières de ses pièces de théâtre, il courait, mais littéralement, il partait en courant dans le grenier du théâtre pour pas voir ça, quoi. Ouais, pour se couper de ça, il n'était pas sûr de faire une pièce de théâtre en marseillais. Il avait envie de le faire, mais il n'y croyait pas. Il fallait vraiment que... Et c'est ça qui m'a intéressé chez lui. Et les arts de la création sont différentes pour plein de personnes. Je te remercie, Alexandre. De quoi, monsieur? De me laisser diriger les acteurs, ça a énormément rassuré Rémi. Je n'ai jamais dirigé d'acteur qui parle. Et toi, tu n'es jamais servi d'une caméra. Il faut savoir s'entraider. Lui, il avait besoin des autres. Il avait besoin des autres, pas pour écrire son travail, mais pour se sentir, comment dire, aiguillé un petit peu. Il avait besoin... C'était quelqu'un qui était très doué en amitié, et l'amitié, pour lui, comptait énormément. Et l'amitié d'une femme comme Aurore de Mazy, bon, un peu plus qu'une amitié, ou de quelqu'un comme Rému, ils ont créé Marcel Pagnol. Monsieur Corda, Qu'est-ce que ça? la voix de Monsieur Rému n'est pas photogénique. Nous ne pouvons pas l'enregistrer. C'est bien dommage pour vous, parce que nous ne pouvons pas remplacer Jules. Vous, on peut. Qui est-ce qui parle de remplacer Jules? Bonjour, monsieur. Ah, c'est vous, le téléphoniste? C'est vous qui n'entendez pas ma voix? Vous voulez que je crie, c'est ça? Il avait besoin de la reconnaissance des autres, et puis il avait besoin de se prouver des choses à lui, de prouver des choses à sa mère, de prouver des choses à son père aussi. Parce que sa mère, elle est morte quand il était assez jeune, mais son père, c'était très important qu'à un moment donné, son père, comme tout le monde, hein, que les parents soient fiers de... Je pense que c'était plus ça, la relation, lui, par rapport à la création. Ce succès n'a pas l'air de te faire plaisir, Marcel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et action! Il a quand même été pas mal décrié par les critiques, par les gens de théâtre. Monsieur Pagnol! Il y a une violence dans les critiques de l'époque, mais ils s'en prennent directement au physique. C'est incroyable, il y avait une vraie violence. Hein. C'était que ce soit les gens de théâtre quand ils décident de faire du cinéma, ou les gens de cinéma quand ils décident de faire du cinéma, parce que le cinéma à cette époque-là, c'était cinéma muet. Oui. Le cinéma parlant, pour eux, c'était une horreur. C'était considéré comme une espèce d'attraction de cirque. C'était considéré comme quelque chose de vulgaire, voilà, c'est ça, un truc de cirque. Et sans avenir. Et sans avenir. Alors que le cinéma muet, là, ça allait, voilà, c'est un vrai art. Qu'est-ce qu'il a de plus, ton cinéma parlant, hein? Grâce à la caméra, je pourrais m'envoler dans les airs. Je ne serai plus limité par les dimensions de la salle. Je pourrais montrer un visage à 50 cm pour y voir couler une larme. Tu veux que je pleure? J'ai fait Tati, il n'y avait pas besoin de dialogue, les triplettes, il n'y en avait pas. Mon prochain film sera encore une triplette, il n'y aura pas de dialogue non plus. Donc j'aime bien, moi, m'exprimer sans dialogue. Mais pour Pagnol, il fallait vraiment qu'on puisse faire partager cet amour de la langue, ce plaisir de la langue, enfin, de l'écriture. Moi, j'avais fait donc Attila Marcel, que j'avais scénarisé, qui était très dialogué d'ailleurs comme film, même si le personnage principal est muet, ça parlait beaucoup. Et donc j'ai pas eu de soucis sur l'écriture. Après, c'est un peu différent parce qu'il faut aller en studio, quand le film est terminé, il faut aller en studio puis commencer à mettre des voix sur les personnages. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment qu'on ait l'impression que la voix de l'acteur ou de la personne qui va faire la post-synchro, ça habite réellement le personnage. Et ça arrive des fois qu'on met une voix de... Moi, je vois l'image de mon personnage et j'entends la voix. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Et donc, comme il y avait beaucoup de personnages dans le film, ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, l'un dans l'autre, il n'y a pas eu tant de retouches que ça. Il y a eu, je pense, 3 ou 4 personnages où on a refait les voix parce qu'on n'était pas satisfait. Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris? Vous êtes un comique, vous? C'est marqué quoi, là? Gare de Lyon. Et elle se trouve où, la gare de Lyon? La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon. Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. Pécore. On a essayé de faire ça de la manière la plus respectueuse possible des Marseillais. Parce que je sais qu'ils ne plaisantent pas avec ça. Et quand les gens imitent leur accent, ils s'en rendent compte tout de suite. Et donc, tous les gens qui sont des Marseillais dans le film sont des Marseillais. Donc les enfants et tout ça, ce sont des Marseillais.
Thierry Garcia est du Sud, hein, il est du Sud, donc il sait faire plein d'accents, mais en plus il sait faire l'accent marseillais. L'accent de Toulon, hein, c'est Rému. Par contre, effectivement, avec Laurent, et Laurent était un peu inquiet là-dessus, il disait moi j'ai pas envie d'aller à Marseille et qu'on me casse les jambes parce que j'ai fait un... Et du coup on a fait venir un des acteurs de Marseille qui est coach en plus et il est venu le coacher et donc Laurent qui a une oreille absolue donc il lui a fait l'accent et le coach lui a dit pour moi c'est du Marseillais. Et il a dit à certains endroits, nous on dirait peut-être pas ça comme ça, on ferait une petite compression sur ça, on ne dit pas les ne, je veux pas, et pas je ne veux pas, il y avait plein de choses comme ça, et donc du coup, voilà, ça a été, il y a eu le tampon marseillais sur Laurent, c'est celui qui fait le meilleur travail de post-synchro, il fait vraiment un travail, il travaille beaucoup, il est très sérieux dans ses approches, et il ne donne pas sa voix, il crée une voix pour un personnage. Et c'est vrai, on ne le reconnaît pas, mais je l'avais vu dans d'autres, dans le petit Nicolas par exemple, je ne le reconnaissais pas non plus. Et s'il y a un truc que vraiment je n'aime pas du tout, c'est quand je vois un personnage de dessin animé et que j'entends la voix d'un acteur que je reconnais. Ça tout de suite, ça me sort de la magie. Et lui, il est vraiment très très fort. Mais, et il a fait effectivement un très très beau Marcel Pagnol. Mais on a aussi des imitateurs. Enfin, il y a un imitateur qui s'appelle Thierry Garcia, une imitatrice Anaïs Petit, qui ont, à eux deux, ont fait une trentaine de voix. Hein. Donc, oui, Thierry Garcia, il a fait énormément de voix. Et il a fait, entre autres, Rému. Finalement, je vais le faire, ton boulanger cocu. C'était vraiment important parce que voilà, on voulait vraiment pas que ce soit caricatural, parce que un accent, c'est pas une caricature. Hein. L'accent, c'est quelque chose de sérieux. Monsieur Brun, ne le dites à personne qu'Escartefigue est cocu. Pas si fort. Je vous dis qu'Escartefigue est cocu. Il va me filer la pastille. Monsieur, vos appareils américains ne savent pas encore le français. Venez prendre l'apéritif avec moi. Pour habituer vos oreilles à mon trombone, je vous réciterai des fables. Pourquoi c'est important que les gens revoient à nouveau ces films, qu'ils puissent lire ces romans et puis de se dire, voilà, c'est pas... oublier un peu l'habit d'académicien et le côté un peu austère des interviews où il faisait attention de la façon dont il parlait et tout ça, alors que c'était un déconneur absolu, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui était très drôle. Quand il faisait des interviews un peu plus, comment dire, relâchées, il était très très drôle. Et ça, Jules, c'est une fable? Quand on pense que ces pauvres bougres de Parisiens font la queue pour se faire raconter des histoires de Marseillais. J'avais déjà fait dans mes films précédents, dans les triplettes, on voit les triplettes au lit en train de regarder la télévision et donc on voit un extrait de Jour de fête. Et dans l'illusionniste, où effectivement il y a une sorte de caméo avec l'illusionniste. Je savais que ça fonctionnait. Moi je pense que ça fonctionne dans ce sens-là, bizarrement, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est dans l'autre sens que je considère que ça marche moins. Et l'idée de base, c'était de faire un documentaire d'archives avec des dessins animés, enfin des petits bouts, des petites scènes animées. Et ça, je suis pas fanat de ça. J'ai l'impression que ça marche pas. C'est mon point de vue. Ah donc, et patate! Excusez-nous, monsieur! Le numérique, c'est vraiment... c'est un outil. C'est un crayon. Voilà. Et c'est le premier film où cette fois-ci, on dessine directement sur une tablette. Mais on dessine sur une tablette. Ça reste du dessin. Ça reste complètement du dessin. Ça permet d'aller un peu plus vite, évidemment, parce que on n'use pas le papier, on n'a pas besoin de gommer. Gommer, c'est très très simple. On peut revenir en arrière, c'est extraordinaire. On fait des lignes et puis on revient en arrière. Ah oui, c'était mieux comme ça. Donc c'est vraiment un très très bel outil. Sinon, la fabrication, ça a été exactement comme quand j'ai fait les triplettes de Belleville, c'est pareil. Moi, c'est important que le trait soit visible. Et que les personnages aient l'impression de vraiment s'intégrer, que ce soit vraiment une image complète qui se mette à bouger. Mesdames et messieurs, Marcel Pagnol. Monsieur Marcel Pagnol. Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Alors j'ai hâte de voir.